Dans un instant, Bonjour Monsieur Doineau, un document exceptionnel filmé par Sabine Azema. Une seule cuillère suffit. Maxwell Qualité Filtre. Tu sais pourquoi Milka est si tendre? Raconte. Là-haut, dans les Alpes, il y a l'air pur qui fait l'herbe si verte. Et alors? Et alors, c'est là qu'on trouve le bon lait des Alpes. Et c'est tout ça qui fait le chocolat Milka si tendre. Milka, tendrement chocolat. Vous n'osez pas sourire, vos dents sont tachées par le tabac, les boissons. Vite, essayez Denivite, crème dentaire anti-taches. Denivite, une formule unique très efficace contre les taches et d'une douceur extrême pour l'émail de vos dents. Alors, retrouvez le sourire avec Denivite. Denivite, dur pour les taches, doux pour les dents. Pour mettre au point le MXT, Michelin a analysé toutes les conditions dans lesquelles vous roulez. Des kilomètres d'équations ont été alignés pour vous donner plus d'adhérence sur toutes les routes. Et surtout faire que cette adhérence dure plus longtemps. Michelin MXT, plus sûr, plus longtemps, par tous les temps. Le flux et le reflux, au rythme de la terre, c'est la vie. Boire une eau dont le flux m'apporte magnésium et calcium. Une eau qui, en se retirant de mon corps, entraîne tous ses excès. Boire Contrex, l'eau qui vit au rythme de mon corps. Au moment précis où vos affaires vous appellent en Espagne, Iberia décolle. Première compagnie régulière vers l'Espagne par le nombre de ses destinations, Iberia est à vos côtés, à chaque instant. Iberia, la compagnie qui va vers les hommes d'affaires. Tea for two and two for tea. Just me for you and you for me. Tea for two and you and me. Pour aller au cœur de l'arôme, thé Tetley en sachet rond. La saveur de la vie a le goût de Tetley. Laissez-vous aller entre les mains de votre coiffeur. Personne ne traite mieux vos cheveux que lui. Alors, emmenez votre coiffeur chez vous, en poursuivant chez vous son système de traitement Système Professionnel de Vela. Il est disponible chez tous les coiffeurs dépositaires Système Professionnel Vela. Vela, c'est parfaitement vous. Ce soir, après 28 histoires et 7 berceuses, bébé s'est enfin endormi. Brossard surgelé, il y a toujours quelque chose à célébrer. J'ai toujours connu ça, moi, Quintonine. C'est un bon fortifiant. Ils ont tous eu droit ici, à Quintonine. Pas vrai, les gamins? Oui, papa. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, c'est mon père qui rentre. Quintonine, fortifiant toujours en vigueur, est un médicament. Max et sa bande, là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Traité au chamois d'or. Chamois d'or. Aujourd'hui, nounou, tous les mercredis. Chamois d'or réveille le petit chamois qui dort en vous. Essayez. Varilux, Décilor. Des verres qui permettent au presbyte de voir net à toutes les distances. Varilux, Décilor. Les presbytes ne sont plus des presbytes. Varilux, Décilor. Après 4 heures de combat acharné, le moustique a été abattu. Tarte aux framboises de Brossard surgelé, il y a toujours quelque chose à célébrer. Le shampoing Mixa Bébé, c'est toujours un moment de pure douceur. Très doux, très pur, Mixa Bébé lave parfaitement mes cheveux. Tous les jours si je veux. Avec Mixa Bébé, mes cheveux sont éclatants de santé et tellement brillants. Shampoing Mixa Bébé, doux pour les bébés, doux pour les mamans.
ton jour de chance, on dirait. Oh, les forces. L'eau sans essai, c'est Mazo. Cette vitamine. La banane, la nature lui a tout donné. Capitaine, vous trouvez pas que ça sent le renfermé? Si, moussaillon. Vaporise donc un peu de brise. Brise, brise, brise. Ça marche, capitaine, ça marche. À tribord, toutes. Respirez, c'est Brise. C'est une rencontre unique. La fraîcheur de la crème glacée et tout ce que vous aimez dans Mars. Mars bar glacé, le goût Mars, la légèreté et la fraîcheur en plus. What a combination, it's Mars, c'est un superbe ensemble. Suivant. Au suivant. Au suivant. Il n'y a qu'un seul Mickey. Il n'y a qu'un seul Euro Disney. Il n'y a qu'une seule carte officielle. American Express, la carte officielle d'Euro Disney. Chaque fois que vous mangez, vos dents subissent une attaque acide qui peut provoquer des caries. Prendre Frident après chaque repas peut vous permettre d'arrêter cette attaque acide et vous aider à vous protéger des caries. Frident, des millions de dents l'ont choisi. Oui, avec Végétaline, quand c'est jour de frites, c'est jour de fête. Allez, rentrez bien. Au revoir. À bientôt. Eh ben, je sais pas comment ils font, les Benoît. Ils ont un appartement, 2 voitures et une maison de campagne. Bon, petite, d'accord. Et en plus, je le sais. Les Benoît? Ils gagnent plus que lui. Ah, voilà les Benoît. Ont pour règle de ne jamais payer plus cher ce qu'ils peuvent payer moins cher. En ce qui concerne leur assurance auto, ils ont choisi les tarifs bleus. C'était pas très bon ce qu'on a mangé, hein? Concevoir des prix compétitifs au GAN, c'est l'énergie de tous les projets. Mais comment ils font, les Benoît? Synergie, un autre regard sur l'actualité par Jean-Luc S. sur France Inter. France Inter. Écoutez, ça n'a rien à voir. Enquête, filature, arrestation et saisie de stupéfiants. De Paris à Marseille, de Roissy au Dock du Havre, la lutte contre la drogue vécue au quotidien par les anti-héros de la Brigade des Stupes. Un document saisissant. Et voilà la poudre. Les anti-héros Brigade des Stupes, mercredi 22h20 sur Antenne 2. Voilà, je crois que... Je n'ai eu qu'un seul copain d'école dans ma vie. Un seul copain de récréation. Il s'appelle Robert Douaneau. Et Douaneau, vers minuit, là, dans quelques heures, aura 80 ans. Il va souffler ses 80 bougies. Et ben moi, à ma manière, j'ai voulu faire mon cadeau, lui donner mon cadeau. Et ce sera ce film que vous allez voir maintenant. Je suis passée de l'autre côté de la caméra. D'habitude, je suis actrice. Là, j'ai voulu faire la réalisatrice. Et je lui offre ce cadeau qui sera un hommage admiratif et vraiment plein d'amour pour son travail et pour sa personne. Parce que c'est vrai qu'il a fait un travail, c'est un photographe absolument extraordinaire et qui nous touche tous par sa poésie, son sens du spectacle et son intelligence. Mais avant tout, je crois que c'est un homme
un homme qui sait tellement ne pas effrayer les autres. Parce que vous savez, je crois que pour prendre des belles photos, pour capturer le regard des autres, il ne faut pas les effrayer. Et c'est quelqu'un qui a su nous apprivoiser, qui a su doucement venir vers nous et nous calmer pour qu'on puisse lui donner ce regard en échange. Alors je pense en fait que Robert, moi en tout cas, c'est un ange dans ma vie et je pense que c'est un ange pour tous. Peut-être parce que simplement il est à l'aise avec lui-même, avec les autres, avec la vie. Et il dit souvent qu'il a 80 ans maintenant, il va avoir 80 ans et qu'il n'a rien appris, c'est rien de plus que quand il avait 8 ans. Et je crois que c'est pas vrai, je crois qu'il sait tout, ou presque. Filet de sang qui coule là, c'est que ça sera l'action sera commencée. Le matin, j'arrive avec le courrier, et puis bon, je fais son café, on se marre un petit peu, et puis il se met à son travail, moi au mien. Il me demande de rien faire. D'ailleurs, des fois, quand il me dit de faire quelque chose, il me dit sans vous commander, Marilyn. Bonjour, Monsieur Douaneau. Oh, t'as bougé. Encore là. Chapitre 1er. C'est l'histoire d'un petit garçon. Qui se prenait pour poil de carotte? Mais vous n'étiez pas rouquin. Non, moi j'étais orphelin. Oui, d'accord. Ah bah alors. Bon, non, on recommence à la bas. Chapitre 1er. C'est l'histoire d'un petit garçon. Oui, oui, qu'on avait mis chez les curés, mais non. Non? Ah bon? Non, de toute façon, parler des curés, ça fait tétard de bénitier. Chapitre 1er, c'est l'histoire d'un petit garçon qui croupit au fond de sa banlieue médiocre et qui, tout d'un coup... va s'ouvrir les grilles d'un château, mais d'un vrai château, dans un parc avec des arbres magnifiques qui devraient guérir sa mère qui était très très malade. Alors on s'habitue à devenir un châtelain? Oh oui, très vite, très bien, mais patatras. 6 mois passent, il a fallu réintégrer Gentilly. Gentilly où m'attendait encore le rideau en macramé. Et le cache-pot. Dans lequel croupissait une pauvre plante verte. faut pas trop lire les contes de fées, Robert. Ouais, ben j'y crois encore au fait quand même, voyez-vous. Est-ce que c'est pas un jeu un peu malsain, courir après le passé? Courir le passé qui a fui, toujours la même histoire, mais c'est toujours la même histoire. Me voilà revenu ici 70 ans après. J'essaie de reprendre en marche une vie. Et c'est foutu, hein, on ne peut pas tricher. Je suis ici avec des gens charmants, tout le monde est charmant. On me traite comme on traite les grands malades. Attention, attention, ouais, un trottoir, attention. Il faudrait peut-être que vous reposiez après déjeuner un peu. Oui, oui, Sabine, je vais dormir un petit peu. Ne laissez pas la fenêtre ouverte parce qu'il y a peut-être des moustiques. Alors bon, je vais fermer la fenêtre. Hein? Et puis, et votre entorse, ça va, oui, ça va mieux, je marche normalement. Voilà. Et le grand malade est là, dorloté. Alors que la vie m'a... J'ai pris des beignes sans arrêt, m'a bousculé. Bousculer la vie quand on est jeune marié et qu'on vous dit qu'il faut aller à la guerre. Alors là, c'est l'uppercut. Hein. Pouf, on va prendre un bon coup en pleine poire. Là. Stupéfait. C'est pas possible, ça va pas m'arriver à moi. On a déjà fait le coup à mon père, je vais pas... Mais si, ça recommence.
le château, c'est l'arrivée de la connaissance de mon père. Pendant toute la guerre, je n'ai pas eu de père. Ma mère priait pour lui, car elle était très pieuse. Elle priait beaucoup pour son mari au front, comme on disait. Il était blessé, donc elle s'est fait beaucoup de mauvais sang. Et puis un jour, ici, il arrive un espèce de moustachu maigre. Et on me dit, c'est ton père. Je voulais absolument l'étonner. Je concevais mal ce que c'était qu'un père. Et j'ai voulu l'étonner. On est descendu par le petit chemin au Vianon, jusqu'à la rivière. Et là, j'ai voulu lui montrer combien j'étais adroit, que j'attraperais beaucoup de poissons. Etc. Et je me suis énervé avec ma petite ligne. Et il n'y avait pas d'arbre, c'est l'herbe. J'ai tiré comme ça. Et l'hameçon s'est perdu dans l'herbe. J'avais pas d'hameçon de secours, rien. Et mon père, ce moustachu, était penché dans l'herbe avec ses mains qui me semblaient très grosses. Il cherchait l'hameçon. Et il l'a pas retrouvé. C'est une déception formidable, en disant, voilà, je viens d'avoir un père, il n'est pas foutu de retrouver un hameçon. Qui retourne à la guerre alors qu'il reparte, ça sert à rien. Et voilà, le deuxième souvenir ici, c'est la chambre avec ce merveilleux panorama, avec ces collines au loin, le grand gazon devant, enfin la prairie devant, et puis sur la table, le cahier, l'encrier d'encre violette. Ma mère faisait une majuscule impeccable, elle dessinait des lettres en effet, elle écrivait merveilleusement, calligraphiait, une belle majuscule, D comme ça, et elle me disait, vas-y, fais ta page de majuscule. Et ça commençait pas trop mal. Et je faisais d'autres majuscules, et ça se dégradait au fur et à mesure. Parce que je voyais mon cousin qui partait, lui, à la pêche. Moi, je voulais aller plus à la pêche. Et allez, encore une ligne. Et je me mettais à pleurer, mais pleurer comme un veau. Et il n'y a rien de plus triste, rien de plus triste. Et pour moi, le devoir de vacances, le symbole du devoir de vacances, c'est de l'encre violette délayée avec des larmes. C'est épouvantable. Et la pêche, vous voyez, Sabine, la pêche m'a donné le sens de l'eau qui coule, du temps qui passe. Et toujours c'est cette idée complètement folle, impossible d'arrêter ce temps, impossible d'arrêter cette eau. Elle coule même la nuit quand on ne la regarde pas. Et quand vous étiez ici avec votre maman, vous sentiez qu'elle allait très très mal, qu'elle allait mourir? Je ne crois pas. Elle était sévère avec moi. Elle était grave. C'est un personnage austère et grave. Je ne sais pas. Aujourd'hui, vous savez, c'est merveilleux de retrouver cet endroit ici. Merveilleux et un peu... Comment? Un peu... Plus qu'émouvant, enfin... je mime la joie, mais je suis le seul survivant de cette époque. Tous sont disparus. Je suis le seul à venir ici. Et si je vous dis que je sais que c'est la dernière fois que je viens ici, vous allez protester. Parce que vous êtes amicale, charmante, et ça vous semble peut-être cruel comme résignation. Mais j'ai bien aujourd'hui cette impression-là. Une chose que vous comprenez, c'est que le jour où ma mère est morte, je jouais dans la cour avec un mécano, mais ça, la scène, c'est comme si c'était il y a 5 minutes. Et on est venu me chercher en disant, viens vite voir, viens vite voir. Ta maman, on était au 2e étage, et les gens pleuraient fort, fort. Vraiment, on se tordait les mains, et moi, ça me semblait obscène. Et j'affectais de m'en foutre. Alors le petit Robert n'a pas de cœur. C'était ça le truc. Après, il y a eu aussi la scène message. Je devrais
Enfin, il faut bien dire ça, tant pis. Pour un coup, j'étais au premier rang de la cérémonie. Mon père me donnait la main. Il y avait les grandes roues du corbillard qui passaient sur les pavés. Et le crottin des chevaux qui tirait. Et ce crottin, je trouvais ça bizarre. Et peut-être en passant, je donnais des coups de pied dans le crottin. C'est comme ça, moi, les souvenirs. C'est quand c'est trop fort, hein, comme émotion, comme tristesse déchirante, et puis ça a duré, hein, j'affectais toujours de ne pas être atteint par ça. Voilà, c'est ça, c'est le côté grave. Et puis, après, mon père s'est remarié, ce qui est tout à fait heureux, hein, pour lui. Et l'odeur d'un enfant, les femmes n'aiment pas l'odeur d'un autre enfant, ça c'est sûr. Hein. Alors, sa nouvelle femme, matériellement, s'est bien occupée de moi. J'ai eu à manger, j'ai été reprisé, j'ai été chaussé, oui. Il manquait un petit truc quand même. J'allais pas à l'école communale tout de suite, j'allais à l'école très tôt quand même. Chez Mademoiselle Alice, l'institution de Mademoiselle Alice. Et la petite bonne m'emmenait sur les fortifs. Parce qu'il y avait son amoureux, puis il me disait, toi tu vas jouer un peu plus loin. Et à force d'aller jouer plus loin, un jour la petite bonne ne pouvait plus nouer son tablier, alors ma tante l'a foutu à la porte. Et moi je disais pas qu'il retrouvait son coquin. Parce que ça je me serais plutôt haché en morceaux. Hein. J'étais fier d'être complice d'une chose défendue. Et ça commence là et ça continue toujours. J'ai toujours aimé le fruit défendu. Oui, vous allez interpréter ça différemment, je veux venir, mais c'est pas du tout ça. Tout ce qui est défendu, je suis contre la discipline. Les gens qui pratiquent la discipline, on leur met sur la tête des coiffures avec des niveaux qui montent leur degré de crétinisme. 2 traits lieutenant, 3 traits capitaine, 4 traits commandant, 5 traits colonel. Et alors quand ça devient des feuilles de chêne, alors là ça veut dire que le gars il est complètement les arbres. Hein. Dès que je reçois de la lumière, je suis animé. L'image c'est fait, enfin, en principe, pas mal de lumière. La structure matérielle c'est pas grand chose. La lumière c'est intéressant. Bon ben voilà, je suis comme ça, je suis une bête instinctive. Je suis plutôt un braconnier, hein, comme ça, qui flaire où est passé le lièvre. Hein. J'espère que je vais conserver ça jusqu'au bout. Le jour où ça va s'atténuer, ça va être mauvais signe. On cherche déjà à m'enfermer dans un personnage. Les gens, quand on me parle du pittoresque que j'ai révélé, alors là, ça me fait un peu mal au bide, parce que s'ils ne voient que ça, c'est pas... Ils n'ont pas compris grand-chose. Je vaux mieux, je vaux quelque chose de différent de ça. Je ne suis pas seulement un type qui fait du pittoresque. Ce que je sais. Les autres... Oui, quand quelqu'un me dit « Oh, j'ai vu une photo pour toi. Ah, il y avait des vieux dentiers accrochés après une machine. » Oh là là, alors je dis, voilà, ça y est. Donc, certaines photos de facilité ont pu faire croire que c'est ce que je recherchais. Le scandaleux amusant. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Ou si je l'ai fait, c'est bien malgré moi. Ça n'a pas été compris. On rentre dans une voiture, on pourrait nous bander les yeux, on dit c'est une Peugeot, c'est une les Ford, Stitch. les Citroën, Ils ont une odeur, et ils gardent leur odeur, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est drôle, c'est le tissu ou la sellerie certainement, c'est bizarre. Oui. Finalement, si c'était à refaire. Ah bah pareil. Des fois, on pensait, on se disait si je pouvais canner d'un seul coup, qu'est-ce que je serais débarrassé. Ah bah oui, parce que des fois on a des problèmes. Des fois on se réveille la nuit, hein, quand il y a un moteur qui tombe pas rond ou n'importe quoi. Ah oui, oui, oui. Ça nous est arrivé à penser ça, on n'a pas été jusqu'au suicide. D'ailleurs, pendant un moment, c'est un métier où les gens se suicidaient le plus. C'est vrai, hein, des fois on est là, oui, très là, oui. Oui, c'est-à-dire que maintenant on ne répond plus au téléphone, même la plupart du temps. Hein. Les clients viennent nous voir directement, quoi. Alors on entend le téléphone sonner, mais on ne répond pas.
Parce que sans ça, c'est Madame vient Dupont fou, hein. qui est en panne, alors tu vas pas le laisser tomber, je suis en panne à l'étoile ou n'importe quoi, alors on n'ose pas refuser, on y va. Alors vous voyez le truc, surtout quand vous avez un travail en route, alors on n'ose plus répondre au téléphone. Ça fait au moins 10 ans qu'on répond plus au téléphone. En réalité, je photographie bien les gens qui me ressemblent. Je photographie bien les gens de la banlieue parce que j'ai vécu ça. Je photographie bien les amoureux parce que c'est le meilleur souvenir de ma vie. On m'a envoyé très loin. On m'a mis dans un aéroplane. On m'a expédié très loin. J'étais en Union soviétique, j'étais de l'autre côté de l'Amérique.